Voilà, merci beaucoup à tous les auditeurs de la 94.5 MHz RCMI, 94.5 MHz et à tous les téléspectateurs de la télévision en ligne YouTube, Bazola Congo TV, partout où vous nous recevez ou partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui mardi 18 juillet 2023. L'heure à laquelle vous suivez l'émission Patrimoine du Congo, la technique est l'œuvre de celui qu'on appelle Omar Tranklin, DJ Play, multiplique océan de la sagesse. La direction des programmes c'est I.L. Dilisaka. Moi c'est le passé Bazola Levamen qui présente l'émission Patrimoine du Congo. Alors aujourd'hui j'ai un invité que je vais vous présenter. Donc vous allez le reconnaître d'un moment à un autre. Merci DJ Play. Alors nous voulons juste recevoir notre invité. Il s'appelle M. Martin Pouni. C'est le seul nom que je connais. Martin Pouni, bonjour. Bonjour, monsieur l'auditeur. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui pendant l'heure de l'émission Patrimoine du Congo. Et je profite déjà pour saluer tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent en ce moment-là. Voilà, merci beaucoup. Nous allons parler d'un sujet qui est intitulé, le sujet est intitulé les élections et les profils du candidat. Donc, ma ponami, puis, Nkimutindu, candidat effectivement d'assassinat du Congo, na limela toka koloba, ma ponami, pe Mbankita, il y a candidat avec Martin Mpouni qui est notre invité. Vous savez que l'année 2023, c'est une année électorale en République démocratique du Congo qui se prépare à son 4e cycle électoral démocratiquement de son histoire depuis 2006, 2011, 2018 et enfin nous aurons des élections en 2023. Car dit-on, mon peuple périt faute de connaissances. Mais nous voulons maintenant impliquer la connaissance à tous les auditeurs avec notre invité Martin Pouni. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez et qui nous regardez à travers la télévision YouTube Bazola Congo TV. Abonnez-vous et likez, partagez aussi. Alors, monsieur Martin Pouni, vous êtes le bourgmestre honoraire de la commune de Lukulela. Vous avez débuté votre carrière en tant que bourgmestre le 25 mars 2016 jusqu'au 19 juin, janvier plutôt 2023, le jour où vous avez fait passer le flambeau avec votre prédécesseur dans la commune de Lukulela. Alors nous voulons savoir qui êtes-vous exactement? Merci. Je suis congolais, fils de la province du Kwilu, vivant dans la ville de Kikwit, né d'une famille de l'enseignant. Mon père est directeur d'école primaire dans la ville de Kikwit ici, et ma mère, bien sûr, parce qu'ils sont des chrétiens catholiques. Et je suis né parmi les 8 enfants qui sont nés de ces couples-là. Après mes études, j'avais commencé à débrouiller comme toute personne. Bien sûr, je me suis lancé dans le commerce. Et après là, je me suis vu dans le projet ou le programme USAID. C'était un projet des Américains qui appuie le gouvernement congolais. Les bureaux étaient ici dans la ville de Kikwit. Si j'ai bonne mémoire, j'avais commencé avec le programme EDC sur l'avenue Tabora, en face de Serre à Nociat. Et là, on s'occupait de l'enseignement, bien sûr là. Et après, je suis allé à l'IREM, toujours un programme de l'USAID. Et là, on s'est occupé à vulgariser les vétivériats dans la ville de Kikwit pour lutter contre les ravins. Voilà. Et après là-bas, je me suis vu dans la société Groupe Service. C'était une sous-traitance au niveau de la Banque centrale du Congo en ville basse là-bas. Et quand j'étais tous ces parcours-là, je m'occupais toujours de la politique.
je m'occupais de la politique parce qu'on dit, quand vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous d'une façon ou d'une autre. Mais j'allais travailler pour gagner mon pain, bien sûr, pour gagner mon pain, pour voir comment survivre. Et après groupe service, mon savoir-faire et ma conduite m'avaient amené à la tête de la commune de Lukolela comme bourgmestre, et je suis marié à Madame Augustine Mpuni, père de 6 enfants. Voilà un peu là, c'est vraiment là. Ce que vous êtes. C'est que je suis là, moi. Ok, Voilà. donc je venais de brosser un tableau clair devant tous les auditeurs et auditrices qui sont en train de nous suivre tout de suite là sur les antennes de la radio RCMI. Mais sans oublier aussi les téléspectateurs qui vous suivent à partir de la chaîne YouTube. Bien sûr, là c'est une découverte. D'ailleurs, Voilà. pour moi, je sais qu'en sortant d'ici, Ouais. comme acteur politique, je vais aussi aller parler ailleurs là. Donc c'est une découverte, une innovation que j'apprécie, et j'espère bien que je peux déjà anticiper pour dire, bon, félicitations, mais le mot viendra peut-être encore à la fin. Voilà, merci. Les mots viendraient peut-être à la fin. C'est ça notre invité. Vous l'avez connu. Qui est-il? Il a brossé d'une manière succincte ce qu'il est, mais les grandes affaires, peut-être les jours à venir, nous allons prendre tout le temps de parler de lui, qui était donc. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout. Merci, nous sommes en train de parler en ce qui concerne les élections et les profils du candidat. Alors, lorsque nous parlons des élections et du profil du candidat, alors, à quoi pensez-vous? Ok, vous savez d'abord que quand moi j'ai reçu l'invitation que nous allons parler aujourd'hui avec vous à la radio RCMI concernant la politique, surtout les élections et les profils du candidat, je me suis dit que mais il a bien choisi les sujets. C'est vraiment tombé à pic parce que ces jours ici, en République démocratique du Congo, c'est tout le monde qui se bouscule de gauche à droite. Les politiciens, la population, les sociétés, la société civile, les églises, ainsi de suite. Là, voilà. Pourquoi les gens se bousculent? C'est par rapport aux élections. Wow. Pourquoi les gens se bousculent? Les gens se bousculent par rapport à la candidature. Qu'ils soient hommes, femmes, surtout que quand on a déjà 18 ans. Okay. Maintenant là, vous me posez la question, en quoi pensez-moi là par rapport aux élections et profil du candidat? Les élections ou l'élection ou vote, c'est un droit civique. C'est un droit civique. Donc, c'est un droit civique où tout le monde, en tout cas, tout Congolais qui se respecte à ce devoir-là. C'est un droit civique pour tout le monde. Alors, tout Congolais de l'un ou de l'autre sexe âgé de 18 ans au moins est appelé à y prendre part. Prendre part à quoi? Aux élections. Voilà. Et c'est aussi une occasion pour la population. Quelle population? La population là qui a 18 ans au moins, de changer les animateurs des institutions. Donc c'est une occasion qui nous est donnée, et ici c'est toujours au moins chaque après 5 ans pour que nous puissions changer les animateurs des institutions, ceux qui nous dirigent là. Voilà. C'est ça au moins là que les gens peuvent retenir concernant les élections. Donc ici, on n'a même pas vraiment à discuter, on n'a même pas à douter, on n'a même pas à bouder, on n'a même pas à faire quoi. Non, non, non. C'est une occasion qui est donnée à la population vraiment de sanctionner, les animateurs qu'ils ont mis aux années antérieures, et que c'est l'occasion qui se présente pour voir, ok, celui-là ça va, celle-là non. Ah, ici, ok, et là-bas, foutu. Voilà. Maintenant, le profil du candidat, comme vous venez de dire là. Un candidat d'abord, c'est quoi? C'est qui plutôt là? Un candidat, c'est une personne de 18 ans au moins
Pourquoi je suis en train d'insister sur 18 ans? Parce que chez nous, quand vous voyez la loi électorale, d'abord notre loi dit celui qui est adulte, c'est la personne qui a atteint 18 ans. Okay. Et la loi électorale aussi maintenant vient enchérir pour dire à partir des 18 ans, on va pour se faire enrôler, on a sa carte d'électeur et on devient électeur ou candidat. Voilà. Alors c'est pourquoi je suis en train d'insister là. Donc un candidat est une personne de 18 ans au moins et porteur de la carte d'électeur qui se pointe pour avoir la confiance de la population afin d'être voté. Voilà. Donc ici l'occasion est donnée à tout le monde. En tout cas, les gens qui sont en train de me suivre, ils ne doivent pas se douter. Ici, on n'a pas parlé de ceci ou de cela. On a parlé de 18 ans au moins, porteur de la carte d'électeur. Donc, vous êtes électeur, tout comme vous pouvez aussi vous faire candidat. Maintenant, les profils de ces candidats-là, qui a 18 ans au moins. Maintenant, je vais devoir. Là, ici, c'est selon moi, Martin Poun, comme vous venez de me dire là. D'abord, les candidats doivent connaître et maîtriser les milieux ou la circonscription électorale. Dans les cas d'espèce ici, c'est la ville de Kikwit. Celui qui se pointe, il est candidat au ceci. Il doit connaître la ville de Kikwit. Nous sommes dans la ville de Kikwit ici. Il doit connaître la ville de Kikwit. D'abord, connaître. Kikwit a combien de communes, Kikwit a combien de kilomètres carrés, Kikwit par exemple commence où et se termine où, voilà. 2. Connaître les problèmes ou besoins de votre circonscription électorale. Ici, c'est ça aussi. Donc, il faut connaître, parce que vous avez déjà connu la superficie de Kikwit, tout ça, la géographie de Kikwit. Et à cela s'ajoutent maintenant les problèmes, les besoins de cette circonscription-là électorale. 3. Les candidats doivent défendre et plaider en faveur de cette circonscription, car il est le défenseur, le mandataire, il est porte-parole, les représentants de cette population. 4. Toujours ce candidat-là, il doit rendre compte chaque fois que l'occasion se présenterait à cette population. Ici, je vais prendre le cas d'espèce pour que les auditeurs me saisissent mieux. Les députés, par exemple, qui sont allés à Bandundu, c'est communément qu'on appelle député provincial, ou celui ou celle qui est allée à Kinshasa, que nous appelons député national, ils ont des vacances parlementaires. Les vacances parlementaires, ce sont des occasions leur accordées pour qu'ils retournent au niveau de leur fief électoral, rencontrer la population qu'ils avaient mandatée et ils viennent restituer, ils viennent dialoguer, ils viennent rendre compte à cette population-là. Voilà, vous m'avez envoyé, nous sommes allés, on est allé travailler, voilà la matière que nous avons travaillé là, voilà les problématiques de Kikwit, que je suis, les besoins que je suis allé avec ça à ce niveau-là, parce que ce n'est pas toute la population qui a le droit d'aller jusque-là à Bandundu, à Kinshasa, mais lui prend la voix de la population et il l'amène là-bas. Donc il est l'ascenseur de la population. Il monte jusqu'à ce niveau-là pour défendre, plaider. Voilà. Et quand il retourne, il rend compte à cette population-là. La population dit, ok, ça va, vous êtes allé plaider pour ces points ici, mais nous avons encore d'autres besoins. Quand vous allez retourner, voilà, nous pensons cette fois-ci. Ils réfléchissent ensemble. Et l'occasion là, c'est pendant les vacances parlementaires. Alors ici encore, je vais continuer. Les candidats doivent être capables ou à la hauteur d'utiliser une bonne politique de convaincre pour l'intérêt de sa population. Qu'est-ce que je vais dire par là? On a voté un député au niveau provincial, au niveau national. Ils doivent utiliser une bonne politique là où il est pour plaider. Parce que quand on n'a pas vraiment une bonne politique, pour convaincre, c'est toujours un peu difficile. Je vais donner l'exemple. Moi, j'avais suivi l'autre fois ici, dans une des radios que je ne vais pas citer. La société civile était en train de se plaindre pour dire,
Voilà, il y a la Banque mondiale qui devrait financer les routes ici, de Kanzombi et même de l'avenue Sankour. Et il s'est fait qu'à ce moment-là, il y a eu une coïncidence avec la maladie de coronavirus. Et que le gouvernement a décidé de prendre cet argent-là pour injecter un peu là-bas pour sauver la vie humaine. Alors, une partie qui était restée était partie, il paraîtrait, au Kassai tel était leur dire. Mais maintenant, ils avaient réclamé, ils ont écrit au niveau de la présidence de la République, ils ont même l'accusé de réception. Maintenant, ce qui restait pour la ville de Kikwit, c'est quoi? C'est seulement les élus, que ce soit au niveau provincial ou national, ils prennent la correspondance, là, l'accusé de réception, et ils vont pour plaider. Voilà, c'est là où j'ai parlé d'une bonne politique. Donc, voilà. Et alors, après avoir détaillé les candidats et les profils, voici comment moi, votre éclaireur Martin Pouni, classe les candidats en 4 catégories. Nous avons d'abord 1. Les candidats prestige, 2. Les candidats figurants, 3. Les candidats business, 4. Les candidats sacerdoce. Chers auditeurs, suivez-moi bien ici. Qui est le candidat prestige? Il s'agit d'un candidat ou d'une candidate qui postule juste pour que les gens disent qu'il ou qu'elle était aussi candidat ou candidate. Il ne postule pas pour conquérir, mais par prestige seulement, comme je l'ai bien souligné là-bas. 2. Candidat figurant. Il s'agit d'un candidat qui est pris juste pour compléter la liste dans une circonscription électorale. Ici, nous parlons de Kikwit. Kikwit a 3 sièges au niveau national et 4 sièges au niveau provincial. Ouais. Ce jour ici, il y a dans les états-majors des partis politiques, les gens sont en train de bouger pour déposer leur candidature. Vous verrez par exemple par rapport aux conditions de la loi électorale, un candidat n'a pas par exemple rempli les conditions, on va aller chercher un candidat seulement comme ça. Lui-même aussi n'est même pas d'accord, mais on l'amène seulement pour compléter vraiment leur liste. Donc ce candidat-là s'appelle un candidat figurant. 3. Candidat business. Il s'agit d'un candidat qui postule dans le but de subtiliser les fonds destinés à la campagne s'il y en aura. Je le dis bien ici, le candidat business, lui là, il n'a même pas envie. Chers auditeurs de la ville de Kikwit et auditrices, ce candidat-là, lui, il sait seulement que dans ces partis-là ou ces regroupements-là, on va me donner l'argent pour la campagne et moi, je vais utiliser cet argent-là. Et ce candidat-là s'appelle candidat business. Et le dernier candidat, c'est le candidat sacerdoce. Il s'agit d'un candidat qui postule pour effectivement conquérir en vue de gagner un siège. Et ce genre de candidats-là, les candidats sacerdoces, peuvent même mourir en cas d'échec des résultats. Donc voilà. Et ici, tous les fils et filles de Kikwit doivent bien me suivre là. C'est ces candidats sacerdoces-là que tout le monde doit pointer. Voilà, à mon humble avis, par rapport aux 3 autres là. Donc voilà un peu là, je venais de répondre à votre préoccupation qui parlait sur qui venait de parler sur voilà, les élections et le profil du candidat. Voilà, merci beaucoup. Hein? Notre numéro est le 082 38 06 375. Et si vous voulez nous joindre plutôt, envoyez votre SMS s'il vous plaît. Chez nous, on n'appelle pas parce que nous sommes en direct. Ça nous dérange. Donc, envoyez seulement un SMS au 082 38 06 375. Je répète, 082 38 06 335. Donc, je dis ça, 375. Donc, envoyez-nous un SMS à ce numéro-là. Ne nous appelez pas. Si vous avez une préoccupation, Martin Pouni est là. Donc, au 082 38 06 375. Alors, nous continuons avec Martin Pouni, que nous avons invité pour qu'il puisse nous parler. Il a parlé des élections et en ce qui concerne les profils. Alors, pourquoi intéressez-vous à la politique? C'est pour gagner facilement
la vie. Parce que là, lorsque vous allez à la députation nationale ou à la députation provinciale, il y a de l'argent qui circule. C'est cette raison qui a fait que vous poussez, vous donner à la politique. Non, non, non. La politique d'abord, c'est un art, cher Bazola. La politique, c'est un art. Je fais la politique avec comme but servir la nation. C'est ça d'abord là, c'est servir la nation, comme je l'avais fait en étant bourgmestre de la grande commune de la ville de Kikwit, à savoir Lukolela. Quand j'étais là à Lukolela, c'était pour servir la nation. Et vous-même, vous l'avez bien dit au début, du 25 mars 2016 au 19 janvier 2023. Et quand vous partez aujourd'hui ou bien vous êtes sur terrain, les impacts se font sentir. Je n'étais pas là par rapport à l'argent, mais j'étais là pour servir la nation. Et servir la nation ici, dans la ville de Kikwit, c'est la population, bien sûr. Là. Servir la population. Donc, je suis serviteur. Je suis serviteur. 082 38 06 375, c'est ça notre numéro. Il peut nous envoyer un SMS. Posez la question à Martin Pouni. Peut-être vous l'avez entendu depuis longtemps. Aujourd'hui, il est à la RCMI 94.5 MHz et il est directement à la chaîne YouTube Bazola Congo TV en direct. Donc il y a ceux qui vous suivent à partir de la France, et en Europe. 082 38 06 375, c'est notre numéro. Bonsoir Ndeko Nazubino Nakati, c'est logique. Donc il veut savoir de quoi on parle parce qu'il était juste na Kati Martin Pouni. Quel est le sujet alors? Quel est le sujet? Le sujet est titulé. Le sujet qu'on est en train de débattre, mon frère, c'est les élections et le profil du candidat. Vous allez vous mettre en tête que ce jour ici, en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, nous sommes en train de préparer les élections. Donc nous sommes en train de nous préparer pour aller aux élections. Et toi et moi là qui est en train de répondre aux questionnaires, nous nous préparons. Donc voilà, c'est ça le sujet, mon frère. 082 38 06 375. Alors lui s'appelle Frère de Nana. Au Pont Cuil, il dit nous sommes contents avec les serviteurs de Kikwit. C'est vous qui êtes les serviteurs de Kikwit, non? Oui. Ils sont contents avec vous. Oui, je suis parmi les serviteurs de Kikwit. Serviteur, pourquoi? Parce que je venais de dire que la politique, c'est servir la nation. Voilà. Donc, et moi, je suis dans ce bain-là, donc je suis serviteur. Parmi les serviteurs de Kikwit. Merci beaucoup. C'est 082 38 06 375. Nous disons que nous sommes en direct, ne nous appelez pas. Envoyez un SMS, ça sera une bonne chose pour nous. Le temps que nous puissions continuer avec notre invité. Alors, Martin Pouni, il y a beaucoup de Congolais, surtout de la population du Kwilu, qui sont déçus par rapport au vote. Alors, que dites-vous à ceux qui refusent d'aller voter parce qu'ils étaient déçus, ils pensaient, ils ont voté tel, mais tel est sorti, alors ils ont décidé de ne plus aller voter. Bon, ici, d'abord, quelles sont ces déceptions-là pour que Martin Pouni émette ses idées, réflexions? Nous sommes au 4e cycle des élections dans notre pays. On a eu des élections en 2006, en 2011, en 2018 et bientôt là, en 2023, ici au mois de décembre, nous aurons encore des élections. Je l'ai bien dit que c'est le moment où la population a l'occasion d'aller se choisir ses animateurs. C'est aussi une occasion de sanctionner. Si par exemple, cette population-là est déçue pour dire qu'ils avaient voté telle personne et la personne est allée là-bas, il les a déçus. Mais c'est l'occasion d'aller les sanctionner au lieu de se décourager. Parce que si vous vous découragez ces jours-là, vous restez à la maison, c'est à ce moment-là que vous donnez l'occasion maintenant aux autres là. Donc il faut aller les sanctionner, votre sanction, comme je l'ai toujours appris là. Donc ça veut dire que
les auditeurs et auditrices qui nous suivent, ils ne peuvent pas se décourager. Parce que je l'ai bien dit que les élections viennent chaque après 5 ans. Donc c'est l'occasion, c'est l'unique occasion, d'ailleurs je peux le dire comme ça, l'unique occasion où la population primaire a l'occasion d'aller se choisir leurs dirigeants. Donc, et de deux, voter c'est un droit civique. Je suis en train d'insister. Nous sommes un pays démocratique. Donc, ça doit déjà ancrer dans la mémoire de toute la population. Il faut comme ça. Il faut déjà que cela soit dans notre esprit. Donc, voter, c'est un droit civique. Et cela est aussi, voilà, comme je venais de se dire là. Alors, les gens, par exemple, qui se disent que, bon, nous, on ne va pas aller ce jour-là parce qu'on a voté un tel. Non, la CENI, et là, c'est l'institution habilitée pour voir que celui-ci a pris autant de voix. Parce qu'il y a toujours là le seuil de représentativité. Okay. Alors, la population qui se décourage, quand ils prennent par exemple les voix, ils dispersent les voix. Ils pensent que dans un coin, je ne vais même pas citer ici, nous sommes à la radio, dans un coin, ils prennent seulement un candidat. Moi, je venais de leur donner le tableau. Le tableau est clair. Par exemple, ils vont voter un candidat figurant, ou un candidat prestige, ou un candidat business. Alors, c'est seulement leur coin là qui le vote. Et demain, s'il ne sort pas, c'est la même population qui se dit, non, nous l'avons voté et il n'est pas sorti. Non, la population doit se rendre compte que nous sommes dans la ville de Kikwit. Kikwit a 4 communes. Est-ce que la personne ici que nous sommes en train de voter, par exemple, dans notre commune, est-ce que dans l'autre commune, il aura des voix? C'est un peu comme ça que les gens doivent se poser la question. Voilà la réflexion. Ils ne peuvent pas seulement là un bon matin voir les calicots qui circulent aussi ou les candidats qui sont... Non, non. Il faut que la population puisse bien mûrir. Est-ce que la personne ici... Vous leur posez la question. Vous venez ici vers nous, dans ce coin ici où nous sommes là. Est-ce que de l'autre côté là, on vous connaît? Est-ce que vraiment... Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour la ville de Kikwit ici? Est-ce que vous connaissez bien la ville? Est-ce que vous vivez la ville de Kikwit? Ce sont là les petites des questions que la population a le devoir de poser. Mais il ne faut pas que la population suit seulement parce qu'ils ont vu quelqu'un avec un peu du sel, un peu quelques polos, il y a beaucoup de nzala. Non, non, ce n'est pas ce nzala là, soi-disant, entre guillemets, les nzala qu'il faut. Il faut choisir des personnes capables pour nous défendre. D'accord. Merci beaucoup. Il faut des personnes capables pour nous défendre. À 082 38 06 375. Alors, il y a plein de messages qui sont ici. Alors, nous allons prendre rendez-vous pour la semaine prochaine pour que vous puissiez revenir répondre aux questions des auditeurs. Alors, d'accord. Merci beaucoup. Donc, envoyez les SMS au 082 38 06 375. Mais quand même, vous pouvez prendre, si vous voyez qu'il y a quelques questionnaires phares que vous pouvez dire et nous, on va les éclairer. Je vois aussi vous êtes resté avec... Il y a une préoccupation là qui est restée. On sait comment on va gérer ça. Il y a Shadrach depuis Kanzombi qui dit bonne émission pour vous. Il y a aussi il y a plein de messages qui sont ici. Et alors nous donnons rendez-vous à vous pour que vous puissiez. Il est difficile de gouverner un peuple avant comme les Congolais vous s'aimez dans le désert. Donc il dit il est difficile de gouverner les peuples donc savants. Donc pour lui, il voit que les Congolais sont des savants déjà. Non, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Bon, vous allez décortiquer et après on pourra se fixer pour venir. On va juste la semaine qui vient pour que vous puissiez répondre. Là aussi, ça va dépendre de mon emploi du temps et de mon horaire. Si d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes en train de... merci beaucoup. Martin Poni, le micro est devant toi. Si on vous demandait de dire quelque chose à la population, quel est le message que vous leur donner? Le message de la fin à cette période des élections est clair. J'encourage toute la population de Kikwit pour les chiffres de l'enrôlement qui est de
224 237 électeurs avec 3 sièges à la députation nationale et 4 sièges à la provinciale. Voter ou choisir un sang nouveau, une nouvelle vision, un esprit de changement et de solidarité. J'exhorte toute la population de Kikwit de faire confiance à Martin Mpuningi. D'accord, merci beaucoup. Nous ne sommes pas pendant la campagne électorale. Hein. Nous sommes en train de forger le peuple congolais pour qu'ils aillent aux élections. C'était émission Patrimoine du Congo sur la 94.5 MHz et directement à la chaîne YouTube Bazola Congo TV. Nous avons reçu aujourd'hui Martin Mpuni, le bourgmestre honoraire de la commune de Lukolela. Nous avons parlé à ce qui concerne les élections et les profils du candidat. Donc, le numéro est le 081 082 38 06 375. Envoyez les SMS, ça serait une bonne chose. Alors, pour aujourd'hui, nous vous disons merci. Bye bye. Ciao. Merci beaucoup.